On se retrouve à nouveau sur le site chess.com pour affronter les bots temporaires de ce mois de juin en rapport avec les finales NBA. Donc on a affronté il y a quelques jours Luke et Jaylen Brown. Luke AI, je ne sais même pas comment le prononcer. Intelligence artificielle, je suppose. Où leur elo était beaucoup plus bas, 200, 300 points de moins. Et donc au fur et à mesure de l'avancée des matchs NBA, leur niveau de jeu devrait augmenter. Donc je vous propose d'offrir une revanche à Luke, et puis au prochain coup on offrira une revanche à Jaylen. Donc là au moment de l'enregistrement on est le 12 juin 2024 bien entendu. Allez, je vous propose d'attaquer la partie. Alors je me souviens plus quelle couleur on avait la dernière fois. Bon, c'est pas très important. Allez, on va continuer d'ouvrir les D4, ça fait 2-3 parties on ouvre D4. Sur le cavalier, l'idée de contrôler des cases, tout simplement, plus notre pion qui contrôle des cases. Et donc Luke qui nous joue un gambit. Bon, on s'attend à ce qu'une fois qu'on aura pris le pion, l'adversaire avance et puis vienne le récupérer. Donc que faire ici? Bon, notre pion qui est défendu. On peut aussi jouer C3, après tout, si l'adversaire veut prendre, on pourra reprendre avec un pion de l'aile. Bon, c'est pas trop un coup qui développe des pièces. On peut aussi prendre, c'est jouable. On va jouer C3, voir si notre adversaire veut prendre ou pas. Attention à ces cases blanches. On se retrouve comme si on avait joué un système de Londres, mais où on n'aurait pas sorti notre fou. Allez, je protège le cavalier, je vais essayer de roquer rapidement. Attention à ce cavalier qui vient mettre la pression. Mais bon, mon pion est défendu. Allez, petit roc. Alors je me dis, est-ce que je peux pas gagner un petit peu d'espace ici, Gagner un temps sur le cavalier, qui va venir s'installer par ici. Ça va fermer la diagonale de ce fou. Allez, on a fait reculer le cavalier. Plutôt intéressant pour nous. Alors, comment on continue à se développer? Bon, on peut continuer à essayer de prendre de l'espace. J'aimerais bien développer mon cavalier aussi. Alors, j'aime bien l'idée de jouer E4 pour libérer la diagonale de mon fou de case noire. Et puis peut-être que mon cavalier va venir en D2 en fait. Allez, l'adversaire qui joue E5, on a la possibilité de faire la prise en passant. Mais bon, ça va, on va dire, endommager ma structure ici qui est intéressante. Alors j'envisage de mettre la tour en E1 pour replacer le cavalier. Mais je me dis que ma tour en E1 ne servira à rien sur le long terme. Mais bon, je vais faire coulisser mon cavalier donc. Alors je vois ce que fait l'adversaire. Donc adversaire qui ne jouera pas petit roc. Peut-être qu'il attend aussi de voir ce qu'on va faire. Après tout là. Bon, son roi n'est pas en danger, là. La structure est assez fermée. Attention, mon pion n'est pas protégé. Ah, je vais venir le protéger. Et puis si je décale mon fou, il sera surprotégé même. Alors maintenant, est-ce que je vais mettre mon fou en F1? Est-ce que je vais le laisser sur cette diagonale? On peut replacer le cavalier, mais est-ce qu'il menace des choses ici? Pas plus que ça. Bon, le jeu est assez fermé, il va falloir essayer d'ouvrir, peut-être préparer les poussées de pion. Alors si je développe mon fou, peut-être l'adversaire va juste pousser le pion. Après je peux créer une menace, mais est-ce que ça sert à quelque chose? J'ai pas l'impression. Après je peux peut-être
Jouer fou G5 pour inciter l'adversaire à avancer à son pion, reculer mon fou et venir installer le cavalier, qui ensuite aura du mal à être chassé. C'est ce que je vais faire. Donc protégé par le cavalier, on attaque la dame. Mais bon, l'adversaire qui touche pas à son pion. Je peux aussi venir approcher mon cavalier. Il menaçait des choses par ici. Ah, et mon fou qui se fait chasser. Alors, où le replacer? Ah, je vais le placer en D2, histoire de rester sur une diagonale intéressante. Puis maintenant, je m'intéresse à récupérer ce pion. Le problème, c'est que ça risque d'ouvrir... Mais bon, c'est un pion, on va aller le chercher, puis on s'adaptera. Et si jamais l'adversaire ne récupère pas notre cavalier, il va peut-être trouver des cases intéressantes par ici. Alors on le replace. Alors attention, la case n'est pas disponible pour le moment. On peut aussi venir jouer à H3 pour éviter les complications. Ça peut me permettre aussi de replacer mon cavalier. Alors, je vais le replacer, je vais peut-être avoir des idées de... On va voir, est-ce que l'adversaire a... Mince, j'ai pas replacé le bon cavalier. Un adversaire qui décide d'ouvrir le jeu. Alors, ok. Attention, notre cavalier qui va manquer de cases ici. Pour moi, c'est défendu. Et je vais venir m'installer sur une jolie case. La tour qui était attaquée. Alors si je décale mon fou, puis on peut être cloué. Alors, je peux peut-être décaler le fou ici. Je m'intéresse quand même à un coup comme cavalier aussi. Ça attaque la dame, attaque le fou qui est pas protégé, et la dame qui pourra pas venir à la défense du fou. Peut-être même que l'adversaire va sacrifier sa tour ici. Non, bon, mais je pense qu'on peut récupérer le fou. Échec. Alors, est-ce que je peux venir récupérer ce pion? J'ai aussi la tour qui est en prise. Alors, j'aime bien l'idée de récupérer la tour, puisque ça va protéger mon cavalier. Attention, par contre, mon fou n'est pas défendu. Et je vais récupérer le pion. Attention, on menace la fourchette. C'est vu par l'adversaire. Puis maintenant, je vais essayer d'approcher mes pièces. Voilà, ce pion qui va être en prise. L'adversaire qui ne nous laisse pas approcher. On va commencer par récupérer ce pion. On va essayer de se débarrasser de ce cavalier. Pour pouvoir ramener la dame. Coup intéressant joué par l'adversaire. On va essayer de s'en débarrasser autrement de ce cavalier. Je vérifiais qu'il n'y avait pas d'échec qui nous embêtait. Alors ici, beaucoup de pièces en prise. Mon fou qui n'est pas défendu, mon cavalier qui n'est pas défendu. Je menace le cavalier, mais je m'intéresse à un coup comme échec. Protégé par mon cavalier. Allez, échec. Seulement qui va prendre la dame. On récupère la dame. On est toujours en train de menacer le cavalier ici.
Adversaire qui préfère sacrifier. Pion qui est attaqué, c'est pas très grave. Attention. Mais je vais sauver mon cavalier d'abord. Allez, madame qui est attaquée. Mais bon, je me dis qu'il a... J'allais dire d'autres problèmes plus urgents. J'envisage un coup comme celui-là, mais... Peut-être que l'adversaire va venir se placer en face. J'ai un moustique qui m'embête. Bon, on va déjà... Alors ça qui replace. Oh, j'ai pas peur des fourchettes parce que je vais pouvoir jouer échec. Alors attention à des idées comme ça. Je vais commencer par bloquer cette tour. Et on va chercher à replacer la dame. Attention, ça commence à sentir pas très bon. On va venir clouer la tour. Je vais peut-être jouer un peu vite là encore. Comment continuer ici? Échec. Alors, est-ce qu'on a un meilleur coup que de prendre ici? Est-ce qu'on peut pas venir jouer échec et jouer sur le clouage? La tour qui est clouée. Donc j'ai madame qui couvre. Oh, un coup intéressant avec la tour qui peut pas bouger. Échec et mat. Désolé, ce moustique qui tourne autour. Voilà, il ne nous embêtera plus. Ok, partie intéressante. Luc AI classé 1471 Elo. Bon, pas facile à battre finalement. Je trouve intéressant les quelques coups. Notamment, il y avait beaucoup de pièces en prise. Et puis là, ici, c'est vrai qu'on pouvait prendre la tour à tout moment. Et puis, on a réussi à trouver le mat. Alors là où je dois encore progresser, c'est ici, en fait. Il faudrait que là, j'arrive à calculer le mat rapidement, en fait. Et j'ai d'abord joué les coups. Et ensuite, j'ai réfléchi si je pouvais faire mat. Alors qu'il aurait fallu pouvoir le calculer depuis cette position, en fait. Ok. On a offert une revanche à Luke, qui jouait déjà plutôt bien. Et pour aujourd'hui, on va offrir une revanche à Jalen Brown et voir s'il a progressé par rapport à la dernière fois, puisqu'il a gagné quand même 200 ou 300 points Elo. Ah, je ne sais plus quelle couleur on avait la dernière fois. Mais bon, peu importe, on va le laisser choisir comme d'habitude. Allez, il nous fait l'ouverture anglaise. Je vais jouer à C6. Pour jouer D5. Comme s'il m'avait fait un gambit d'âme en fait. Allez, je développe mon cavalier. Contrôle des cases centrales. La pression qui est mise sur mon pion. Alors maintenant, je ne pose pas question, est-ce que je veux sortir mon fou de case noire? Le problème, c'est que si je viens ici, peut-être que mon adversaire va venir là pour mettre la pression sur le pion B7, menacer la tour dans la foulée. Je peux aussi fermer la pyramide. Et puis ensuite, j'essaie de placer mon fou de case blanche. Alors peut-être que j'aurais dû d'abord sortir mon fou de case noire, jouer petit roc. Bon, attention, l'adversaire qui n'a pas l'air décidé à roquer. Bon, je vais placer mon fou, mais... Alors le roi qui part en balade à 1559 Elo, c'est assez surprenant de voir ça. Est-ce qu'il va vouloir aller le cacher de l'autre côté?
Est-ce qu'ici on ne devrait pas ouvrir un petit peu le jeu? Après tout, avec ce clouage, l'adversaire sera obligé de reprendre ce pion. Non, c'est ce que je vais faire. Alors ça peut paraître bizarre, mais avec ce roi qui se balade au milieu, il va avoir du mal à venir l'abriter de ce côté. Alors on va continuer de développer les pièces. Cette diagonale blanche, si elle pouvait être exploitée. Je peux aussi jouer à C5 pour faire la diagonale de mon fou. Mais bon, attention, ça va aussi ouvrir la diagonale contre mon roi. Mais je vais le jouer quand même. Ça va empêcher la poussée D4 de l'adversaire. Puis moi, par contre, je vais jouer petit roc. Je me dis, s'il y a ce pion qui arrive, il faut que je sois prêt à réagir. Adversaire qui propose d'échanger, mais est-ce que je gagne pas un pion ici? Puis en plus, ça m'aidera. Je manque d'espace, ça va me permettre de replacer mon cavalier. Et est-ce que je dois pas reprendre du pion ici? Et bon, je me dis, il y a peut-être des idées intéressantes. Le fou, s'il se retrouve au centre de l'échiquier. Maintenant, il faut que je me dise, mais oui, mais peut-être si je mets le fou, l'adversaire va jouer le 4. Donc je vais reprendre du pion. Attention à ce fou. Est-ce que j'ai envie de le tolérer? Non. Donc je vais proposer d'échanger les fous. Peut-être ça va inciter l'adversaire à pousser le pion. Attention à cette tour qui arrive. Et attention à ce moustique aussi qui arrive. Alors, je vais prendre ici. Alors, on peut s'intéresser à des coups comme celui-là. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Je sais pas. Est-ce que ça risque pas d'inciter l'adversaire à pousser le pion? Bon, on va voir. Peut-être que s'il pousse, moi je peux pousser, ou peut-être que je peux prendre. Mais si je peux prendre, je risque d'inviter l'adversaire à trouver une belle case pour son cavalier. Donc, je vais pousser mon pion. Et j'ai un pion passé. Maintenant, il faut que je méfie du contre-jeu de l'adversaire. Après tout, j'ai juste un pion de plus. Mais là, je vois quand même une jolie case pour mon cavalier qui pourrait menacer des fourchettes. Bon, peut-être que je replace ma dame. Je vais venir la mettre sur case noire. On va menacer de se rapprocher du roi. Est-ce que j'ai envie de tolérer ce cavalier ici? Je suis pas sûr. Peut-être que son idée c'est de... Bon, il ne peut pas venir là. Allez, on va le chasser de là. Si l'adversaire pousse, je pousserai moi aussi. Puis je vais essayer de venir m'installer sur cette case maintenant. Ah, j'ai joué un peu vite ici. Maintenant je peux pas pousser, sinon je perds mon cavalier. Je place mon cavalier, puis j'ai pas peur que l'adversaire prenne, je pourrais prendre de la dame. Alors maintenant qu'il prend pas, je vais fermer. J'ai pas envie que le jeu s'ouvre sur mon roi. Attention aux découvertes, je vais venir défendre mon pion. L'adversaire qui a plus de fou de case noire. Si le cavalier vient là, je pourrais toujours l'échanger. En ce moment que l'adversaire recule son cavalier pour venir chasser le mien. Voilà, est-ce que ce serait pas le moment ici de venir avancer le pion? Protégé par mon cavalier. Jouer échec. Couper la diagonale de la dame pour approcher la mienne. Attention, ça ouvre la diagonale blanche. Allez, j'approche. Menace des choses par ici.
tour en face du roi. On va essayer peut-être de pousser le pion, je sais pas. On se fait chasser notre cavalier, mais... Allez, j'installe mon cavalier, je menace mat ici. C'est vu par l'adversaire. Allez, j'ai des idées comme ça. L'adversaire qui se fait pas avoir. Alors, comment poursuivre ici? Alors, je peux essayer de replacer mon cavalier. Je peux aussi approcher mon fou. Hein. Ce que je vais faire. Là, où va aller à la tour? Tour qui recule. Là, sur échec, où va aller le roi? Est-ce qu'on ne peut pas récupérer la tour? Échec. Puis il y a le roi qui ne pourra pas fuir à cause de mon fou. Je récupère la tour sur échec. On va devoir couvrir du fou. Échec et mat. L'ordinateur dit qu'on a fait des gaffes, on va s'y intéresser juste après. Hein. Mais en tout cas, une fois qu'on a commencé à aller vers l'avant, on ne s'est plus arrêté. Hein. L'adversaire qui a subi nos coups, qui a essayé de défendre. Mais... D'ailleurs, peut-être qu'ici, avant de placer la tour, peut-être ça une de nos gaffes, on aurait dû d'abord mettre le cavalier. Mais c'est ce qu'on ne doit pas mettre. Hein. On peut avoir des idées de sacrifice. Bon, de toute façon, j'aime bien comment on a joué. Hein. Donc là, l'idée, c'était de dévier le fou, si jamais l'adversaire prend notre fou. Parce que notre fou était pas protégé. Hein. On aurait pu venir ici.